paraît que ta vie a changé le 8 juillet 2014. Ouais, c'est ça. T'as lu mon livre, toi, c'est ça? Salut tout le monde, c'est Pierre de Change du Monde en 2 heures. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est avec quelqu'un que tu as peut-être entendu à la radio sur Europe 1. Salut Cyrielle Ariel. Salut Pierre, salut tout le monde. Cyrielle, c'est une journaliste positive et green sur Europe 1 et Ushuaïa TV. Et elle sort bientôt un livre. Le 22 mars. Faire battre le cœur du monde, dont on va parler juste après. Quand t'avais 3 ans, apparemment t'avais la meilleure nounou du monde, qui s'appelait Michael Jackson. Mais grave. Il a inspiré des futurs danseurs, des futurs chorégraphes, des chanteurs, des futurs chanteurs. Et bien moi, il m'a inspiré, effectivement, il m'a guidé, il m'a éveillé. Donc c'est ma nounou parce que effectivement, je l'ai découvert à 3 ans quand on commence à regarder la télé. Ouais. Et il y a les bisounours, il y a Dorothée, il y a un chanteur qui n'est pas trop mal. Et puis, au bout d'un moment, je comprends pas à 3 ans, mais en tout cas, effectivement, il m'éveille sur la pauvreté, sur les inégalités. Dans les clips, il y a plein d'images de. Si on se remet Heal the World, Man in the Mirror, déforestation, Earth Song, They Don't Care About Us, très engagé dans les favelas de Rio en 95. Il m'a montré en fait à 3 ans, alors qu'on regarde les Disney et tout va bien, les maux de notre monde, voilà, cette pauvreté, cette guerre, les maux du climat, déjà 20-25 ans avant la COP21 quand même. Et donc moi, ça m'a sensibilisée et je m'en souviens, je passais des week-ends et je regardais en boucle et je pleurais. Dans Man in the Mirror, on voit Mère Teresa, on voit Martin Luther King, on voit la pauvreté, des morts, la famine en Éthiopie. Et là, je me dis, waouh, moi qui viens de Fontainebleau, eh bien, il n'y avait pas ça, quoi. Ouais. Donc, on fait un bond dans le futur, 20 ans plus tard. Tu as commencé ta carrière depuis un bout de temps dans le journalisme. Là, tu travailles chez Direct 8 en tant que journaliste animalière. En 2010. À un moment, tu te dis, en fait, j'ai envie de trouver un truc où le matin, je vais me lever et ça va me faire vraiment plus kiffer que ce que je fais en ce moment. Ouais, complètement. Au bout de 3 ans, fin de contrat, je monte pas forcément plus de motivation que ça à faire une 4e saison. Et je me suis dit, en fait, qui je suis, j'ai envie de me lever chaque jour, avoir des papillons dans le ventre, en étant super motivée de sortir du lit. J'ai 26 ans et là, tu te rappelles un peu de, mais en fait, quand j'étais petite. Man in the Mirror. Man in the Mirror, album Bad. Donc, je m'en souviendrai parce que c'est l'année de ma naissance, 1987. Coucou les trentenaires qui nous regardent. Effectivement, c'est une chanson qui m'a fait un switch. Alors, vous connaissez peut-être Pierre Rabhi. Effectivement, tout le monde parle du colibri, la légende du colibri. Et ben moi aujourd'hui je vous parle de Man in the Mirror de Michael Jackson qui disait la même chose. Il y a un call to action, si tu veux changer le monde, commence par changer la personne dans le miroir. Et j'ai réécouté cette musique dans cette période de quête de sens de ma vie. Ouais. Effectivement, j'ai eu des frissons sur tout le corps en pleine rue et c'est là que j'ai eu un déclic et je me suis dit mais ouais, qu'est-ce que je fais moi, Cyrielle, devant le miroir? Toi, petite femme d'1m62, qu'est-ce que tu fais avec ta carte de presse? Bah ouais, et bah donc c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'humanitaire, en me disant je veux passer du clip à la réalité et savoir qui je suis. Et donc là, je me suis retrouvée dans des camps de réfugiés. Ce que je trouve énorme en faisant des recherches, c'est à quel point tu étais hyper studieuse. Du coup, tu dis ok, l'humanitaire, tu connais pas grand-chose, il faut que je creuse le sujet. Et donc tu t'es enfermée pendant 3 mois pour monter un projet humanitaire. Tu as lu plein de bouquins, des documentaires, donc vraiment en autodidacte, quoi. Et allé au culot pour démarcher un producteur télé sur LinkedIn pour qu'il t'achète un documentaire. Pas qu'il m'achète parce que c'est le diffuseur qui va acheter au producteur, mais en tout cas, en tant qu'auteur, oui, je suis allée démarcher je faisais plein de rendez-vous et je proposais au producteur. Il y en a un qui m'a dit, ok, je te suis. J'avais envie de comprendre et je voulais montrer la part belle de l'humanitaire en disant, il y a des vies qui sont sauvées, il y a des belles personnes à mettre en lumière. C'est ces gens qui sont dans l'ombre. Du coup, là, tu dis, si je vais faire un documentaire, il faut quand même que je sache de quoi je parle. Ouais. Donc, il faut que j'aille sur le terrain. Donc là, tu pars avec Action contre la faim au Bangladesh. Je me retrouve dans les camps de réfugiés Rohingyas. Donc aujourd'hui, on sait qui sont les Rohingyas, que ce sont des apatrides, que c'est la plus grande population d'apatrides au monde, ils sont plus d'1 million. Et que quand on est apatride, on n'a le droit à rien, pas le droit de citoyenneté, pas le droit de mariage, pas le droit d'école, pas le droit de soins, enfin rien, on est juste des invisibles. Il y a quand même des millions d'apatrides dans le monde. Je dis, mais c'est dingue, comment est-ce qu'on peut ne pas avoir de pays, quoi? Ah non, mais ça c'est dingue. Bah, toi, tu coches aucune loi, donc t'es apatride. Enfin, tu rentres pas dans les cases où t'es destitué de ta nationalité, où il y a la chute de l'URSS, et bah t'es apatride. Donc en fait, tu deviens un rien pour la société, pour le monde, juste tu dépends des aides humanitaires toute ta vie, c'est terrible. Pendant ce voyage, tu découvres non seulement la pauvreté, vu que c'est un des pays les plus pauvres du monde, la question des réfugiés, et en même temps, tu découvres le réchauffement climatique. Ah oui, mais je comprenais rien. On parlait de la montée des eaux. Montée des eaux, je me dis comment l'eau peut véritablement monter de manière mondiale, globale, etc. Dhaka, la capitale du Bangladesh, notamment, est une des villes qui est Il y a plus de 136 villes côtières, grande métropole, au bord de l'eau. Si on parle d'Amsterdam ou New York, c'est pareil. Et puis le Bangladesh, bah oui, c'est une population de plus de 150 millions d'habitants. Et c'est plus de 50 millions de personnes, un tiers de la population qui est menacée d'ici peu de temps, hélas. Et donc c'est déjà un pays pauvre, une densité dingue. Et effectivement, sujet à la montée des eaux, mais déjà maintenant. Et juste avant de partir pour cette mission, du coup, toi, les vaccins, c'est pas trop ton truc.
Et du coup, tu étais obligé d'aller voir un médecin pour faire un check-up basique de routine, contrôler que tout allait bien. Donc là, on te décèle un souffle au cœur. C'est la visite médicale qui m'a sauvé la vie. J'y vais à reculons, j'avais mal au ventre, j'avais peur des aiguilles, des vaccins. Je vais à l'Institut Pasteur à l'arrache la veille de mon départ pour aller à Dhaka, au Bangladesh. Tout comme même quand on arrive au monde, on nous met un stéthoscope sur le cœur et là, c'est ce qu'on a fait. Et là, on m'a découvert un souffle-cœur. Alors, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire un souffle-cœur? Cette docteure Julia Geuch de l'Institut Pasteur me dit, est-ce que vous avez déjà été voir un cardiologue? Non. Donc elle me fait une ordonnance, je pars au Bangladesh, c'est là que je souffle mes 27 bougies et là, bim, je vais voir le cardiologue et là, c'est la descente. Donc non seulement quand tu rentres déjà, t'es hyper bouleversé par tout ce que t'as vu, par ta mission humanitaire, et en plus du coup, dans la foulée, tout de suite, ton cardiologue, il t'annonce qu'il va falloir t'opérer très vite, quoi. Ouais, parce que j'avais 3 cm, un ptomatique. De 3 cm. Ouais, j'avais pas de tissu entre les 2 oreillettes. C'est-à-dire que maintenant, voilà, j'ai un peu vu à quoi ressemblait le cœur. Mais jamais, en plus, hyperactive, je suis un petit zébulon, cours de Zumba, cours de boxe, cours de gym suédoise, running, enfin, tout allait bien. Donc là, il te dit, en fait, non, ma cocotte, c'est pas dans 6 mois qu'on va faire l'opération. Quelques semaines juste après, du coup, tu te fais opérer. Et voilà, on me pose ce morceau de métal dans le cœur. Je crois que, ouais, voilà, c'est psychologiquement, voilà, aujourd'hui, on me dit, tu souris, tout souris. Oui, quand on a frôlé la mort, et quand on se réveille, que la vie, l'univers nous a laissé une seconde chance, oui, on a envie peut-être plus de sourire. Tu peux nous raconter le moment la journée où tu te réveilles après l'opération? Parce que je te l'ai raconté en off. Oui, c'est trop bien, il faut qu'il sache. Je me réveille en fin de journée et là il y a un coucher de soleil orangé dans ma chambre et je me dis waouh, je me sentais bien. Et après je commence à toucher mon cœur, je me dis c'est marrant, il est normal. Après là je dis oui, là je me réveille, j'ai un énorme pansement parce qu'ils sont passés dans l'aine, dans l'artère fémorale et c'est là qu'ils sont passés le dispositif. Et en fait j'étais en vie et de me dire en fait c'est la meilleure rentrée VIP post-bloc. Je suis arrivée dans une chambre avec un coucher de soleil, je me suis dit waouh. Et c'est là que je me suis dit je suis en vie, moi j'ai quelque chose à faire, on m'a laissé une seconde chance. À ce moment-là, du coup, tu dis, ok, il faut que je commence une nouvelle vie, j'ai peut-être une mission et quelque chose à accomplir. J'ai peut-être une mission, quelque chose, voilà. Et du coup, là, tu te rappelles Michael Jackson qui a bercé ton... et qui berce toujours. C'est les messages, en fait, que j'ai déjà reçus quand j'étais très jeune, parce que c'était mon héros qui était pour les plus vulnérables, que ce soit les hommes, la terre ou les animaux, et qui était contre les méchants, tous ceux qui nous font la guerre et qui creusent les inégalités sur cette planète. À ce moment-là, tu l'as défini comment ta nouvelle mission de vie? Alors aucune idée, je suis passée dans des moments de down, mais oui, j'ai eu des moments de me dire mais qu'est-ce que je vais faire et tout, et c'est comme toi, toi aussi t'es autodidacte, tu t'es lancé, tu fais ta chaîne YouTube, t'as sorti 3 livres, tu t'es auto-édité, t'as un sacré background, parcours et puis de pugnacité que j'admire beaucoup. C'est mon blog en mars 2015, je m'en souviens, c'était le 15 où je lance mon blog. C'est cyrielle.com, voilà, je fais Commence à faire des cœurs, la blonde qui fait des cœurs, mais bon, c'est pour ça 4 ans après, la blonde qui fait des cœurs, elle sort un livre. Et j'interviewe au départ des gens où je prends l'angle à chaque fois de leur engagement, et puis petit à petit ça s'est affiné. Et oui, j'ai eu de la chance, j'ai rencontré Deepak Chopra, le gourou de la méditation, Pierre Rabhi, Jane Goodall, Mathieu Ricard, j'ai fait des jolies rencontres. Et après, tous les VIP de la solidarité. Qui ouvrent leurs portes, je peux vous dire, il y a ceux qui osent pas, etc. Moi, je viens de zéro, je suis pas la fille de quelqu'un dans cet univers, et je pousse les portes, et puis j'envoie des mails, et puis voilà, je travaille comme une acharnée pendant 6 mois, je me développe une plaque rouge comme ça dans le dos, parce que je suis hyper déterminée, je n'ai plus de vie sociale, et je suis déterminée à gagner ma vie en faisant ça. Et pendant 6 mois, non-stop, du lundi au dimanche, j'ai fait que ça. On montre les hommes qui tuent, qui égorgent, qui violent, et qui font de la corruption, mais on ne montre pas qu'il y a des hommes qui tendent la main, qui sont solidaires, qui donnent de leur temps, qui font du bénévolat, qui sont là, qui font du positif. Et donc non, ce n'est pas du bisounours, parce que pour répondre à l'une des questions, effectivement, c'était c'est utopiste, etc. Mais non, si on prend l'angle à l'inverse, et si on vous bombardait chaque jour, et c'est ce que font les médias, les gros médias, on vous bombarde que de faits négatifs. Pour moi, c'est racoleur, c'est anxiogène. C'est juste que là, en fait, on change de prisme et on dit, regardez ce qui marche. On montre tout ce qui va pas, c'est pour ça qu'on a tous des angoisses, qu'on a peur, qu'on n'y arrivera pas, qu'on critique beaucoup les autres, mais on critique ceux qui font, mais nous on se dit moi je fais rien mais je critique. Non, il y a des gens qui font, il faut être complémentaire, il y a des catastrophes, il y a des emmerdeurs, et puis il y a aussi l'inverse, on est 7,6 milliards d'hommes sur Terre, et il faut choisir de focus, et j'ai choisi le focus de me dire il y a aussi eux. On a découvert ta malformation au cœur lors d'un diagnostic avant de partir en mission humanitaire. Est-ce qu'on peut te dire que du coup, vouloir aider les autres, ça t'a sauvé la vie? Ouais. À la fin, je sors de ce camp de réfugiés, je me sens petite, je me sens bouleversée, j'arrive plus à parler, je suis face à moi-même en me disant ça existe, et je me dis et puis c'est la majorité du monde aussi.
Nous, on est dans notre confort, enfin nous, pas tout le monde, mais je suis dans mon confort, etc. Au bout d'un moment, on se dit, ah bah j'ai peut-être moins me plaindre. Puis on croise des gens qui ont le sourire, quoi. Ils sont dans des camps de réfugiés avec leurs bébés, ces mères de famille avec les bébés, puis ils vous disent bonjour. En Éthiopie, j'étais à 10 heures au sud d'Addis Abeba, dans les milieux ruraux, et elles sont habillées en guenilles dans les champs, puis elles vous disent bonjour avec le sourire, elles rigolent, elles vous tendent la main. Et là, on se dit, mais waouh! Et quand on revient ici dans le Nord, les gens vous font la gueule, vous critiquent. Enfin, généralement, je parle de manière globale, vous disent pas bonjour. Et ça fait un choc et on se dit, waouh! Waouh, il y a vraiment deux humanités. Donc moi, j'en résume et c'est ce que je dis. C'est qu'effectivement, nous, on pense qu'on a tout, on est riche matériellement. Ouais. On est pauvre de manière humaine. Et de l'autre côté, bim, ils sont pauvres matériellement. Mais qu'est-ce qu'ils sont riches? Ils sont riches, ils vous tendent la main, ils vous servent à manger, ils vous font des sourires, ils vous présentent à leurs amis, ils vous connaissent pas. Et en plus, ils comprennent pas vos langues, mais ils sont contents d'accueillir un inconnu. Et ça, c'est merveilleux. Donc je prends l'espèce humaine, mais grave. Bah oui. Au moment où tu lances ton blog, du coup, au début, bah, c'est galère en même temps parce que tu parles de rien. Et du coup, tu cravaches. Et au bout d'un moment, il y a Ushuaïa TV qui vient te proposer de faire une émission. Une chronique sur l'une de leurs émissions, Ushuaïa le Mag. Juliette Berthaud, Christophe Sommet, merci beaucoup. Effectivement, grâce à vous, j'ai fait mes premiers pas sur Ushuaïa TV. Ils m'ont permis de continuer. On appelait ça les coups de cœur et ça s'appelle toujours les coups de cœur. De mettre voilà, tous ceux que j'avais rencontrés, les Pierre Rabhi, les Jane Goodall, etc., d'en parler à l'antenne. Et c'est un super magazine. Tous les samedis à 20h. Tu peux nous donner 1, 2, 3 exemples de changemakers, comme tu les appelles, des acteurs du changement? Alors, il y a Jackie Jackson. C'était en septembre 2017. Il a 10 ans. Ouais. Il a 10 ans. Alors lui, il est passionné d'un Michael. C'est pas le même que le mien. Alors lui, c'était un Michael Jordan. Donc il adore le basketball. Ouais. Il est à l'école. Il fait du breakdance. Il fait des cours de claquettes. Et en parallèle, il a 8 ans. Donc 2 ans auparavant de notre rencontre. Et en fait, il a monté son association qui s'appelle I Am. Et en fait, il s'est dit, je vais demander à mes proches, à mes amis, à des gens de me donner des choses pour les personnes SDF à Chicago. Parce que voilà, de la ville d'Obama. Donc il appelle ça les blessing bags, donc les sacs de charité, et il les distribue une fois par semaine avec ses amis. Donc il a distribué l'année dernière, il en était à son décembre 2017, 5000 sacs de charité distribués à Chicago, et il y a eu un retweet d'un certain Barack Obama. À 8 ans. Genre... Voilà. Tu peux nous parler du projet avec des planches de skateboard? Effectivement, on prend le plastique, on prend les filets de pêche dérivants qui finissent dans l'estomac, vous savez, de nos mammifères marins, qui les tuent principalement. Donc ce sont des pêcheurs qui les... Après. Voilà, et puis, enfin, pour ceux qui mangent du poisson. Oui, aussi, effectivement. Et puis, ils les recyclent, ils en font des skateboards et ils en font des montures de lunettes de soleil. Économie circulaire au top, dépollution des océans, sensibilisation, ça je trouve que c'est génial. Et puis un autre, j'en ai 10 000, je sais pas, moi, on plante des arbres avec Ecosia. Tu peux nous parler aussi de Jadaf Payeng? Pendant 36 ans, juste, on plante des arbres pour sauver une île de l'érosion. C'est la plus grande île fluviale au monde. C'est l'île de Majuli, dans le nord-est de l'Inde. C'est son île natale et justement sujette à la montée des eaux. Effectivement, voilà, il y a un héritage culturel avec des temples uniques au monde. Et effectivement, la montée des eaux, c'est en train de se dégrader. Et donc, cet homme, il a dédié sa vie. C'est un forestier aujourd'hui. Il a planté des arbres. Aujourd'hui, il a créé une forêt de plus de 250 hectares. C'est plus grand, voire 2 fois plus grand que Central Park. Le mec a planté des arbres pendant 37 ans. Quoi. Ouais. 36-37 ans, il continue d'ailleurs. Donc comme quoi, le micro-engagement, bah, ça peut aller vraiment loin aussi. C'est pas déplacer des montagnes, c'est carrément créer une forêt. Voilà. On peut reprendre d'ailleurs cette expression. Mais toi, t'as quoi? Écoute, j'ai créé une forêt. Depuis la rentrée, en parallèle d'Ushuaïa et de ton blog, t'es sur Europe 1. On est ici dans les locaux d'Europe 1. Je viens de voir l'envers du décor depuis la régie de l'émission d'aujourd'hui. T'as une chronique dans l'émission Circuit court qui cartonne depuis septembre. Ça s'appelle Le Portrait. Où tu fais un portrait de tous les jours. Pareil, d'une personne qui veut changer le monde. Alors, l'émission Circuit court, c'est vraiment, ça vient du nouveau patron, c'est le vice-président, c'est Frédéric Schlesinger, très en mode circuit court dans ses valeurs, dans ses convictions, et qui s'est dit j'aimerais mettre à une heure de grande écoute de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 13h15 à 14h, Isabelle Saporta, Maxime Switek, Anne Le Gall et moi en fin d'émission, où voilà, il y a une partie débat avec une thématique et il y a un portrait à la fin où je fais le portrait d'un acteur du changement, souvent d'un entrepreneur social, et puis à la fin il y a un coup de main où on nous donne justement 3 minutes d'antenne à un porteur d'une association, généralement d'une innovation. J'espère que ça t'a plu. On enchaîne tout de suite dans une deuxième vidéo avec la FAQ et pour parler du livre de Cyrielle. Abonne-toi, partage si ça t'a plu. On va faire à bientôt. Ciao, je suis perdu. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour apprendre à changer le monde. Et le pire, c'est que je suis sérieux. Et puis si tu t'abonnes,
ça me fera mais super plaisir. Abonne-toi. Ciao.